Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la presse à cuisse. C'est un excellent exercice pour développer la force et la puissance de la musculature des membres inférieurs. Il y a beaucoup de gens qui la comparent au squat en disant qu'elle est mieux parce qu'elle est plus sécurisante ou au contraire qu'elle est inutile parce que les squats sont nettement mieux. Alors je suis ici pour clarifier ce point. La presse à cuisse est un exercice avec ses propres avantages et inconvénients. Les squats c'est un autre exercice avec d'autres avantages et d'autres inconvénients. Un exercice peut être excellent comme il peut être dévastateur. Tout dépend de l'individu, de ses caractéristiques et de son but. Donc on ne peut pas comparer les exercices entre eux. Il faut prendre en considération l'individu et ses caractéristiques. Ici, nous avons une presse à cuisse qui est inclinée à 45 degrés, donc une partie du poids est portée par la structure elle-même, et donc vous, quand vous êtes en train de pousser, vous ne poussez que 70% du poids que vous êtes en train de mettre. Donc si par exemple je charge 100 kg, je suis juste en train de poser 70 kg et non pas 100 kg, justement dû à cet angle d'inclinaison de 45 degrés. Avant de commencer et de montrer comment faire l'exercice, il faut comprendre qu'il y a plusieurs façons de se positionner sur la presse à cuisse en fonction de différents muscles qu'on peut travailler. La première variable sur laquelle on peut agir, c'est l'écart des pieds sur le support. Donc bien sûr, on peut travailler les pieds serrés, et plus on écarte les pieds, plus il faut aussi ouvrir l'angle des orteils pour garder le pied aligné avec le fémur. Quand on a les pieds joints et les pieds serrés, on va travailler l'ensemble des musculatures de la cuisse. Et plus on va ouvrir, plus on va écarter les pieds, plus on va concentrer le travail sur les muscles intérieurs de la cuisse. Le deuxième facteur sur lequel on peut agir, c'est la position des pieds par rapport à la largeur du support. Donc plus on est positionné en bas, et plus on va solliciter les quadriceps ou les muscles antérieurs, et plus on va monter, plus on va solliciter les muscles postérieurs, à savoir les ischio-jambiers et les fessiers. Le troisième facteur sur lequel on peut agir, c'est bien sûr l'inclinaison du banc. Plus le banc est incliné et plus on va fermer l'angle de flexion de la hanche, donc on va étirer les ischios et les fessiers et augmenter de leur travail. Plus le dossier va être baissé, plus l'angle de la flexion de la hanche va être ouvert et donc moins seront étirés les ischios et les fessiers, donc ils vont moins travailler au détriment bien sûr des quadriceps qui eux vont travailler davantage. Comme vous avez vu, il y a plusieurs paramètres qu'on peut modifier, donc vous pouvez jouer avec les uns et les autres pour trouver la configuration qui vous permet de travailler le mieux possible les muscles que vous voulez cibler. Personnellement, ce que je vous conseille de faire, c'est de garder un angle de dossier qui est à peu près à 45 degrés, donc ni trop bas ni trop haut, à peu près au milieu de ce que la machine vous permet de régler, de garder cet angle constant et de varier l'écart et la hauteur de vos pieds en fonction des muscles que vous voulez solliciter. Nous allons maintenant passer à la pratique et je vais vous montrer comment faire cet exercice d'une manière qui est sécurisante pour éviter ou minimiser le plus possible le risque de blessure sur les machines à cuisse. Je vais commencer par me positionner, donc je vais m'aider de la poignée qui est ici pour me mettre en place. Je vais commencer par la position de mes pieds sur le support. Donc comme je l'ai expliqué précédemment, plus je mets les pieds vers le haut, donc ici je vais pousser bien sûr avec les talons, plus je vais solliciter les ischio-jambiers et les fessiers. Plus je vais mettre les pieds vers le bas, donc bien sûr ici je vais pousser avec les orteils, et plus je vais solliciter les quadriceps. Pour cette vidéo, je vais mettre les pieds au milieu du support, donc légèrement vers l'extérieur, avec les orteils légèrement pointés vers l'extérieur aussi. Dans cette position-là, je suis en train de recruter l'ensemble de la musculature des cuisses. La deuxième chose qui est très importante, c'est la position du bas du dos. La plupart des gens vont écraser leur bas du dos contre le dossier et ils vont effacer la lordose naturelle de notre colonne vertébrale. Donc c'est une erreur qui est très grave et qui peut vous blesser la colonne vertébrale. Le plus important, c'est de garder les fesses en contact, donc le haut des fesses en contact avec le dossier, et de garder cette lordose naturelle sans l'effacer et sans l'écraser contre le dossier. Ensuite, je mets la tête sur le dossier, je vais enlever les supports et je vais commencer à travailler. Quand je pousse, je vais garder une légère flexion au niveau du genou. Je ne vais jamais verrouiller complètement les genoux, surtout quand le poids est très lourd.
La deuxième chose qui est très importante pour préserver la santé de vos genoux, c'est de les garder au-dessus de vos pieds. Il ne faut jamais que les genoux rentrent vers l'intérieur. Chose que je vois souvent lors de cet exercice. Donc gardez les genoux au-dessus du pied pour limiter les traumatismes au niveau des articulations. Faites très attention à l'amplitude de votre mouvement, surtout quand vous descendez. Si vous descendez trop, vous allez arrondir le bas du dos et vous allez écraser donc votre dos contre le dossier, ce qui va effacer la lordose naturelle de la colonne vertébrale et donc ce qui va augmenter aussi le risque de blessure. Donc dès que vous sentez que le mouvement est en train de tirer sur les fesses et en train d'arrondir le bas du dos, c'est-à-dire que vous êtes allé trop loin et il faut remonter. Sur la machine à cuisses, j'inspire quand je descends et j'expire quand je remonte. Voici pour la presse à cuisses. J'espère que j'ai pu répondre à certaines de vos questions. N'hésitez pas à laisser des commentaires. N'oubliez pas de vous abonner. Merci pour votre attention et à bientôt.